Je vous propose ici la deuxième partie de la séquence géométrie repérée. Donc on va voir maintenant l'équation du cercle. Donc on va prendre un cercle C dans un repère orthonormé et on va essayer de trouver son équation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on cherche la relation entre les abscisses et les ordonnées de n'importe quel point sur le cercle. On va avoir deux possibilités. Ou bien on connaît le centre et le rayon du cercle, ou bien on connaît les coordonnées de deux points diamétralement opposés sur le cercle. Petit 1, connaissons le centre et le rayon du cercle. Donc théorème, on a l'équation d'un cercle C de centre A de coordonnées petit a, petit b et de rayon R dans un repère orthonormé et de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à R au carré. Donc comment on arrive à trouver cette équation? Donc si on prend un cercle de centre A, donc on a A comme coordonnée AB, et on va prendre un point sur le cercle, n'importe où sur le cercle. Donc imaginons on va prendre un point ici, un point M de coordonnées x, y. La distance AM, ça va être égal à R. Donc on peut dire que AM est égal à R, le rayon. Donc je vous rappelle la formule de la distance. Donc on va avoir racine de xm moins xa au carré plus ym moins ya au carré qui va être égal à R. Donc ce qui fait racine, donc xm c'est x, xa ça va être petit a au carré, plus ym qui est égal à y moins petit b au carré est égal à R. Et si on passe au carré, ça va nous donner x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à R au carré. Et voilà notre équation. L'équation du cercle qui passe par le point A, de coordonnées AB et de rayon R. Donc on notera toujours comme ça. Passons maintenant à un exemple d'application. La première question nous demande de déterminer l'équation du cercle qui a comme centre le point de coordonnées 1, moins 2 et de rayon 5. Deuxième question, de centre moins 1, 2 et qui passe par le point de coordonnées 3, 4. Donc commençons par la première question. Donc je rappelle, pour déterminer l'équation d'un cercle, j'ai besoin de deux informations, un centre et un rayon. Donc ici, on a le centre et on a le rayon. Donc je peux appliquer directement la formule. On va avoir x moins 1 au carré plus y moins 2, le tout au carré, est égal à 5 au carré. Ce qui fait x moins 1 au carré plus y plus 2 au carré est égal à 25. Et voilà pour mon équation. Maintenant, petit b. Donc ici, je n'ai pas le rayon, mais par contre, j'ai les coordonnées du centre et un point du cercle. Donc je peux déterminer le rayon. Donc R, ça va être racine de moins 1, moins 3 au carré, plus 2, moins 4 au carré. Ce qui fait racine de moins 4 le tout au carré, plus moins 2 au carré. Ce qui fait 16 plus 4, ce qui donne racine de 20. Maintenant, j'applique la formule. L'équation de mon cercle, ça va être x moins 1 au carré, plus y moins 2 au carré, est égal à racine de 20 au carré. Ce qui fait x plus 1 au carré, plus y moins 2 au carré, est égal à 20. Et voilà pour l'équation 2. Maintenant, on va déterminer l'équation du cercle à partir de deux points diamétralement opposés. Donc si on a un cercle de diamètre AB. Si maintenant je prends un point sur le cercle, au hasard. Donc imaginons on va prendre ce point-là, le point M, de coordonnées x, y. Si je regarde ici le triangle MAB, il va être rectangle en M. Donc pareil, si je prends ici mon point M, si je regarde
le triangle, il va être aussi rectangle. Pareil, je prends ici un point M et ça va être toujours la même chose. Donc on va toujours avoir un triangle rectangle en M. Donc qu'est-ce que ça veut dire un triangle rectangle en M? Ça veut dire que la droite MB et la droite MA sont perpendiculaires. Et ça veut dire aussi que le vecteur MA est orthogonal au vecteur MB. Ça veut dire que MA scalaire MB est égal à 0. Ou bien AM scalaire AB est égal à 0. Donc tous les points sur ce cercle-là vérifient cette équation-là. MA scalaire MB est égal à 0. Maintenant, je vous laisse faire l'exemple et on corrigera après. Donc ici, la première question, on nous demande de déterminer l'équation du cercle de diamètre AB, avec A de coordonnées 2, 3 et B de coordonnées 4, moins 7. Donc on va appliquer la formule. Donc, soit M, un point qui appartient au cercle de diamètre AB. Ça veut dire que MA scalaire MB est égal à 0. AM scalaire BM est égal à 0. Pourquoi j'ai inversé les vecteurs? C'est juste pour ne pas avoir moins x, ce qui donne x moins 2, y moins 3, scalaire x moins 4, y plus 7 est égal à 0. Donc là, on applique le produit scalaire, ça fait x moins 2 facteur de x moins 4 plus y moins 3 facteur de y plus 7 est égal à 0. Donc on va développer, ce qui fait x carré moins 4x moins 2x, ça fait moins 6x. Moins 2 fois moins 4, ça fait plus 8. Plus y au carré. 7 fois y, ça fait 7y. Moins 3y, ça fait plus 4y. Moins 21 est égal à 0. Maintenant, on a cette équation-là. Et l'objectif, c'est avoir une équation de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à r au carré. Donc là, on va essayer de factoriser cette équation. Et pour cela, on va utiliser la forme canonique qu'on a vue dans le chapitre fonction second degré. Donc je vous laisserai regarder la capsule sur la forme canonique. On a un début d'identité remarquable. Donc ça fait x carré moins 2 fois 3x. Donc ici, je dois rajouter et soustraire 3 au carré. Donc plus 3 au carré moins 3 au carré. Plus 8. Plus, pareil pour y carré plus 4y. On a un début d'identité remarquable. Ce qui donne y carré plus 2 fois 2 y, et donc là pareil, je dois rajouter et soustraire 2 au carré. Moins 21 est égal à 0. Donc là je vais avoir l'identité remarquable x moins 3 au carré, et là je vais avoir y plus 2 au carré. Donc maintenant on a moins 3 au carré, ça fait moins 9 plus 8, et ici ça va être moins 4, moins 21. Le tout est égal à 0. Donc ce qui donne x moins 3 au carré plus y plus 2 au carré moins 26 égale à 0. Donc ce qui donne x moins 3 au carré plus y plus 2 au carré est égal à 26. Donc on a un cercle de centre, le point de coordonnées 3 moins 2 et de rayon racine de 26. Donc voilà pour la première question. Passons maintenant à la deuxième question. On cherche à déterminer l'ensemble des points M tels que MC scalaire MD est égal à 0. Donc ce qui est équivalent à dire CM scalaire DM est égal à 0. Donc ce qui donne x plus 2, y plus 3 pour le vecteur CM scalaire x moins 2, y moins 5 pour le vecteur dm est égal à 0. Donc on va calculer le produit scalaire. Ça fait x plus 2 facteur de x moins 2 plus y plus 3 facteur de y moins 5 est égal à 0. Donc on va développer. Ça fait x carré moins 4. Donc là c'est la troisième identité remarquable. Plus y au carré moins 5y plus 3y, ça fait moins 2y moins 15 est égal à 0. Et donc, comme pour la première question, je dois essayer de trouver une équation de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à r au carré.
Donc ici, pour la première partie, là, c'est bon parce que je peux écrire ça sous la forme de x moins 0 au carré, donc moins 4. Et là, je vais avoir un début d'identité remarquable. Donc ce qui fait plus y au carré moins 2 fois 1 fois y. Donc je dois rajouter 1 au carré et soustraire 1 au carré, moins 15. Du coup, on va avoir ici une identité remarquable. Donc x moins 0 au carré moins 4 plus y moins 1 au carré moins 1 moins 5 égale à 0. Donc ce qui fait x moins 0 au carré plus y moins 1 au carré moins 10 égale à 0. Donc ce qui donne x moins 0 au carré plus y moins 1 au carré est égal à 10. Et donc, cette équation, elle correspond à l'équation d'un cercle de centre, le point 0, 1 et de rayon, racine de 10. Et c'est fini pour ce chapitre.